Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. D'abord, excusez-moi, il y a des travaux dans l'immeuble et dans l'appartement, donc il y a des bruits de perceuses et des gênances sonores. Ensuite, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Marvel She-Hulk épisode 7. Est-ce que l'épisode est meilleur que les 2-3 précédents? Oui. Est-ce qu'il est bon? Non. On va en parler tout de suite. Message de routine, abonne-toi, commente, like et partage sur la chaîne. Voilà, épisode d'Andor, vraiment très lourd. Allez le découvrir, déjà l'épisode en lui-même, plus la review. Allez également découvrir Les Anneaux du Pouvoir, bien sûr la série et ma review. Et allez aussi découvrir House of the Dragon. C'est vraiment les gros trucs du moment. Comme je le répète, on est en termes de pop culture, de série, dans comme je l'imaginais le mois rush, le mois dur, le black month, tu vois, genre une série par jour. Et encore, il y a des trucs dont je ne fais pas la review et tout, mais voilà, c'est vraiment hâte que ça se calme. Même si, hormis She-Hulk, il y a du plaisir dans tout ce qu'on regarde en ce moment. Alors, là, on va parler de She-Hulk, donc je vais m'installer à la cool, parce que c'est pas évident de parler de She-Hulk sans s'asseoir. C'est pour ça que maintenant, je tourne au salon. Alors, Marvel She-Hulk épisode 7. De quoi cela parle-t-il? Alors, on commence cet épisode avec un plan qui essaye de se montrer jeune, innovant et tendance, en nous mettant quelques insertions de SMS, de textes, tout ça, qui nous montrent le temps qui passe, qui nous montre une Jennifer Walters qui a passé la nuit avec Josh, le mec du mariage, et qui attend de ses nouvelles. Et ça ne vient pas. On passe, je crois, le jeudi, le vendredi, le samedi et enfin le dimanche. Et là, l'action va commencer. Mais on a une intro quand même avec de la musique. Elle fait toutes les tâches de sa vie quotidienne en regardant son téléphone. Elle est en mode focus téléphone pour attendre des nouvelles de son, de son crush. Alors déjà, j'ai envie de dire, il fallait me dire que la série la plus cuculapraline, la plus gnangnan, ça serait pas Miss Marvel avec des adolescents, mais She-Hulk. Je pense que peu de gens auraient pu parier là-dessus. Voilà, je veux dire, une série quand même qui parle d'une petite collégienne lycéenne, voilà, qui est dans la fleur de l'âge, l'amour, les pulsions, les transformations, tout ça. Voilà, ça soit moins gnangnan que Marvel She-Hulk. Entre ces épisodes de mariage, ces épisodes dans sa période de rencontre, et là, Josh, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont comme volonté d'aborder des sujets sociétals liés à la femme. Franchement, pour moi, ils ont perdu tout crédit. Là, il n'y a plus rien à faire, tu vois. Ça m'a totalement perdu. Alors, encore une fois, je ne suis pas le public. Comme j'ai dit dans ma précédente review, qui est le public? Dites-le moi, vous, si vous avez eu la réponse entre-temps. Mais je pense qu'en fait, personne, tu vois. Pour parler des sujets sociétals liés à la femme, je trouve que, par exemple, Andor, en une seule scène, l'a fait 1000 fois mieux. Voilà. Donc, cette fois-ci, pas de teasing. On est resté sur du teasing de Daredevil, sur le teasing voilà, chaque épisode, le seul bon truc de l'épisode, j'ai même hésité à faire cette blague, genre vous dire ce qui se passe à la fin et vous dire allez ciao, la vidéo est terminée. La piqûre ou le sang de Jane qui sert à peut-être la vaincre avec ce site Intelligentsia. Voilà, les teasings de fin apportent quelque chose, oui et non, parce que c'est pas non plus transcendant, tu vois. C'est vraiment ça apporte viteuf un truc, tu vois. Ça casse pas trois pattes à un canard. Bref, toutefois cet épisode, donc ce fameux dimanche, Jane va être amenée à aller dans le ranch d'Emile Blonsky, donc Tim Ross, l'acteur, car son bracelet est déconnecté. Son agent judiciaire de probation doit aller, il a peur, il aimerait emmener Hulk avec lui pour le protéger, ce qui est compréhensible dans tout ce scénario bouseux du début à la fin. On peut comprendre un peu la logique de ça. Et là-bas, finalement, tout va bien, il a touché une clôture, son truc s'est déconstruit, c'est déconnecté. En fait, c'est juste prétexte à ce que Jane passe une journée dans le refuge. Le refuge, c'est le centre où Emile Blonsky aide les méta, les non-humains, les optimisés, ce que tu veux, à passer leur période de transition, à accepter des choses. Et il s'avère qu'il a en ce moment
4 mecs bizarres qui sont vraiment le bas de la chaîne des personnages fun et incroyables de l'univers Marvel. T'as Bullman ou Man Bull, c'est un homme taureau. T'as le Matador, je sais pas comment il s'appelle, il a un autre nom, mais voilà, c'est un mec il a des pouvoirs d'électricité, mais il se prend pour un matador, pour un espagnol et tout. T'as Porc-Épic, c'est un mec, il se prend pour un Porc-Épic. Et il y a un gars, c'est un vampire, il se prend pour un vampire de ce que j'ai compris, on ne sait pas s'il s'en est vraiment. Donc Jane va évoluer pendant un épisode avec ces personnes. Les problématiques de Josh vont être abordées, elle va travailler là-dessus. Au final, elle va les aider, eux, à traverser leur crise existentielle et eux vont l'aider à supprimer le numéro de Josh et à lâcher l'affaire. Et Emile Blonsky, c'est peut-être la touche positive de cet épisode. Tim Ross, même s'il n'est plus du tout dans son rôle d'Emile Blonsky, il faudrait appeler le personnage autrement. Franchement, j'aurais bien aimé que Jor aille chez un gourou un peu excentrique et tout. Mais ne me dites pas que c'est Blonsky, Tim Ross, tout ça, ça va pas. Franchement, ça va pas. J'ai jamais vu ça. Le même personnage à deux extrêmes, on dirait que c'est plus lui. Franchement, je cherche une ref là, mais j'ai pas la ref à vous dire. C'est vraiment en dessous de tout. Et Emile Blonsky, gourou d'une secte bizarre, tu vois. Même pour l'abomination, le peu qu'on en avait vu dans Shang-Chi, il y avait un côté mystique. Voilà, il se bat, tout ça, dans ce tournoi à Macao. Mais là, vas-y, même en dessous, même là, il a pris encore, il creuse encore, tu vois. Alors, c'est paradoxal parce que c'était drôle, il y avait des choses drôles, plus que dans les précédents épisodes. Alors pour le lore, il n'y a rien d'intéressant, mais il y avait c'était drôle. Tim Ross en gourou bizarre, ça m'a fait rigoler. La VF en plus, elle était bonne de Tim Ross. Il y a des bonnes choses, mais pas pour un Marvel. Tu vois, quand il s'était prononcé, j'y ai réfléchi depuis la semaine dernière et qu'il nous disait, voilà, vous allez avoir un programme un peu inhabituel. On va vous faire une série judiciaire. Donc déjà, la série judiciaire, 0. Le meilleur qu'ils ont fait, c'était, je crois, l'épisode dernier avec Monsieur Immortel. Et c'était vraiment pas fou, tu vois. Ça sera un format humoristique de 25 minutes avec des sujets légers. J'ai réfléchi ce que c'était un sujet léger dans le MCU, ou même chez Marvel, ou chez DC, ou dans toutes les séries de super-héros. Par exemple, dans une certaine mesure, moi, quand tu me dis série féminine, je pense par exemple à Supergirl. Série légère, je pense à ce qu'est devenu Legend of Tomorrow de chez DC. Même chez Marvel, Runaway, c'est un peu ce côté teen, léger, mais vas-y. Ou prenons du programme français HeroCorp. C'est léger, c'est un format encore plus court. Alors oui, il n'y a pas de juridique, mais vas-y, c'est meilleur que ça. En fait, ils n'ont pas du tout su équilibrer les ingrédients entre juridique, programme 25 minutes, humoristico-léger, Jennifer Walter, She-Hulk, femme. Ils ont pris un peu de tout, mais ils ont flingué le bail. De toute façon, c'est maudit. Depuis Eric Bana et Norton, et j'ai une beaucoup plus grande préférence pour le film d'Eric Bana, je parle bien sûr des films Hulk, tu m'auras compris. Vas-y, pas on est en pente droite vers les enfers, mais voilà, il y a eu Avenger 1, c'était lourd, bien sûr que c'était lourd, tu vois. Mais les décisions qui ont été prises, elles n'ont jamais été folles au niveau du Hulk. Donc je pense que le mieux qu'ils puissent faire, Marvel, Kevin Feige, si tu me vois, tue tes personnages Hulk et vas-y, fais autre chose, tu vois. Il est temps que la chose arrive et qu'on oublie Hulk. Même si la chose, je ne l'aime pas, mais là, c'est catastrophique pour les Hulk. Et Jennifer Walters, jamais tu me la mets... fais pas ça, hein. Jamais tu me mets Jennifer Walters à côté de Shuri en Black Panther, de qui? De Icaris ou de... Comment elle s'appelle? Je l'aimais bien. Circe, des Eternals, ou de Strange, ou de... Vas-y. Et j'avais pas ce sentiment, même si je trouvais que les autres super-héros de série Disney+ devaient un peu évoluer, tu vois, dans les temps à venir pour se placer à côté
Captain Marvel et des Spider-Man et des vrais héros. Là, She-Hulk, moi, rien que je suis Anthony Mackie, Falcon, Sam Wilson. Tu me mets, salut, je suis She-Hulk. Je te jure, je t'envoie mon bouclier dans la gueule, sans discuter, tu vois. Donc, les amis, franchement, c'était pas incroyable. Le reveal de fin, donc c'est, en fait, on voit ce que Josh a fait la nuit avant qu'il ne disparaisse, copier les données de Jane, à quel but, on ne le sait pas, et prélever de l'ADN et du sang à cette dernière. Voilà. Donc, il reste 2 épisodes. On attend toujours, bien sûr, Daredevil. Ce qui va se passer avec Intelligentsia. Les démolisseurs, ils ont un chef, on ne sait pas c'est qui. Titania, est-ce que c'est fini? Je l'espère. Franchement, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Et ouais. Marvel, c'est votre plus mauvaise année. Bilan Marvel en fin d'année pour décembre. Voilà, bilan Star Wars également. Bilan de un peu tout sur la chaîne. Je ferai un programme des bilans. Et il y aura pas mal de points à aborder. Là, en tout cas, on attend. Il y aura la review, les amis. Voilà, c'est une petite annonce pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin. Quand on va sortir dans 1 mois et 11 jours Black Panther 2, j'irai au cinéma le voir et je ferai la review. J'ai fait encore aucun film Marvel de l'année, mais celui-ci, je le ferai parce que déjà, je l'attends énormément et je pense qu'il peut vous plaire à vous en review. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là. La question à poser, franchement, j'ai aucune question à vous poser. C'était catastrophique. Ouais. Ah mince, j'ai oublié de parler d'un truc. Ouais, il y avait un des démolisseurs aussi qui était au refuge. D'ailleurs, c'est même lui qui a le plus aidé Jane dans sa réflexion et dans son évolution. Ouais, un des démolisseurs, il s'est excusé, il a vu que la voix du mal, c'était pas bien. Bref, n'importe quoi. Beaucoup trop caricatural. Je pense que là, j'ai mon truc. J'ai mon truc et là, c'est cool. Beaucoup trop caricatural. Ils ont voulu faire un outre-monde, un peu comme dans Marvel, les agents du Shield, avec la mère de Sky, de Quake, qui accueille des Inhumains pour les aider ou de l'Institut Xavier, tu vois, un genre d'Institut Xavier. Ah, vas-y, c'est Emile Blonsky, il a ça, mais en ridicule. Voilà. Bref, beaucoup trop caricatural, ça sera le sous-titre. Est-ce beaucoup trop caricatural? Bien sûr que oui. Ciao les gars, prenez soin de vous, soyez curieux. Il y a beaucoup de choses à voir sur la chaîne YouTube qui sont meilleures que la review de She-Hulk. Les gars, voilà, après avoir pris une claque avec le caca de She-Hulk, allez voir la review de House of the Dragon, épisode je ne sais plus combien, la dernière. Changement de casting, franchement, c'était vraiment très cool. Ça, c'est intéressant. Allez les gars.